et de l'alphabétisation. Voilà. Mesdames et messieurs, membres du comité scientifique national de l'histoire générale de l'Afrique, Madame la reine mère des communautés et peuples de la CEDEAO, honorable chef traditionnel, distingués guides religieux, chers partenaires de la presse, mesdames et messieurs, alors qu'il était bercé par les douces caresses du vent au crépuscule, le sage vieillard africain, assis au pied du somptueux baobab, enivré par la fraîcheur et la symphonie achevée de la méditation, a dit: tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Fin de citation. Un chasseur qui n'a de cesse d'apostrophier notre passé de lion féroce comme étant un chaton affamé et grippé. Qu'à cela ne tienne, le crime aurait été l'immobilisme de l'intelligentsia africaine si des initiatives n'étaient entreprises pour restaurer la substantifique moelle et la dignité de notre histoire de gloire escamotée et galvaudée. Mesdames et messieurs, merci d'accorder à cette initiative africaine, à travers cet engagement de l'UNESCO et de ses partenaires, vos ovations enthousiasmées. Merci. Et sur le trône de cette chaleur partagée, nous voulons adresser nos chaleureux akwaba à tous les membres des délégations étrangères à travers vos ovations nourries, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur la terre de l'hospitalité, la terre de la fraternité et de l'amour partagé. Madame le ministre, avec votre indulgence, je voudrais donc citer ces pays: le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Burkina Faso, Djibouti, la France, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Pays-Bas, RDC Kinshasa, le Sénégal, les Seychelles, la Suisse et le Togo. Merci une fois de plus de leur dire merci. Honorables invités, qu'il ne s'agisse de dimensions ontologiques, métaphysiques ou culturelles, la parole a cette force créatrice, justement parce qu'elle reste attachée au cordon ombilical du souffle divin, suivant la philosophie Dogon. Et c'est ce souffle de l'âme que nous modélons et modulons maintenant à travers le verbe du parolier. Bomo Mamadou, vous voudrez bien l'accueillir avec chaleur. Ils sont des hommes. Parce qu'ils parlent, croient pouvoir parler de la parole. Toute parole est parole, mais toute parole n'est pas la parole. La parole est difficile. Si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux. Savoir écouter est un art. Écoute, me disait donc le maître. Mais écoute seulement en silence, alors seulement tu entendras en silence, avec du dedans, pour comprendre en silence, du dedans, agir en silence, à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action en silence. Car toute parole qui n'est pas dite, redite en silence est vaine. Le silence n'est-il pas le berceau des dieux? Voilà pourquoi nos aèdes, voilà pourquoi nos bardes, voilà pourquoi nos chantres, voilà pourquoi nos faits libres, voilà pourquoi nos ménestrels, nos tribuns, nos troubadours, la racine du dithyrambe, leur nom, nos maîtres de la parole disent: enfant de l'homme, si ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Et la Sainte Écriture d'illuminer ces termes par sa lanterne. Au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour moi, ce n'est ni un vœu, encore moins un jeu, c'est plus qu'un enjeu. Sur tous les cieux, ma parole se veut belle, et elle est telle. Frappe-moi ça, tam-tam.
Pour vous dire simplement que la parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme, la parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse ranime, la parole venimeuse tue. Pour rappeler à mon être que toute parole est parole, mais que la parole est difficile, il chantait l'ancêtre. La parole magique émerveille, la parole scientifique éveille, la parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole une est véridique, la parole multiple est mensongère, la parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe, lui, il se rattrape, n'est-ce pas? Non, non, la parole qui s'échappe, elle ne se rattrape guère, et la parole échappée conduit à la guerre. Et la parole que ma bouche féconde est en train de vous livrer ici et maintenant, je la tiens de mon père, lequel la tienne, son 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 père, lequel l'a reçu de son père. Et j'ai fait de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps. En tout cas, il y a longtemps, Madame le ministre, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée, la parole est libérée. Madame le ministre, je ne me présente pas à vous, éminente personnalité, pour ceux qui jamais ne m'ont vu, pour ceux qui jamais ne m'auraient entendu, pour ceux qui auraient cru en un mythe ou en une vulgaire petite légende racontée ça et là par ceux qui à beau mentir viennent de loin. Eh bien, rassurez-vous, celui qui est devant vous, ce n'est pas une photocopie parmi tant et tant de photocopies qui en ces temps si pilules. C'est vrai, les photocopies, il y en a de belles, de très très belles. Moi-même, j'en ai vu d'extraordinairement belles. Faire venir une photocopie ici où se décide le destin de l'Afrique, ce serait la sorcellerie en vérité. Hein? Ouais. Ce serait blasphème de ce blasphème ou opprobre. Celui qui est devant vous, avec vous, par vous invité, c'est l'original. C'est l'unique tambour de temps nouveau, jaillit des profondeurs de cette terre de générosité qui vous accueille, qui nous accueille. Salut à toi, ô terre d'espérance, la Côte d'Ivoire, sublime Côte d'Ivoire, terre d'espérance, n'est-ce pas? C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. De quoi s'agit-il? Je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà, mais écoutez ma part. Yo, non. Ah oh, oh. Ah oh. Ah. Elle est belle l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un Arcan qui est en train de tutoyer leurs cheveux comme ça. Yo. Ah oh. Nous sommes à l'atelier éminente personnalité sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans l'éducation éminente personnalité. C'est encore à moi qu'il échoue l'honneur de dire la parole en un tel rassemblement pour un tel rassemblement. Qu'il me soit permis pour cela, qu'il me soit permis en cela de marquer ici une pause, le temps un instant, le temps d'un instant ou un instant le temps, afin de rendre gloire au maître des temps, au plus grand horloger, à celui dont le seul nom me suffit, qui par ma foi, pour ma foi, m'ouvre chaque fois des voix, afin que ma voix puisse dire ce que dire doit dire. Éternel mon Dieu, rends-moi transparent à ta présence, afin qu'à travers moi, ta présence s'exprime, que jamais ma langue ne bouge. Gloire à toi, mon sauveur. Maintenant, ma bouche peut dire ce que dire doit dire ce que dire est beau de dire, parce que ma parole célébration sans cesse de la vérité, dire ce que dire est vrai de dire, car mon verbe quête sans cesse de la divinité, dire, je préfère même traire, dire, ne surtout point interdire, point d'interdire mon verbe. Comment maintenant voulez-vous taire dire quand dire taire devient un devoir, mon devoir de vérité, la vérité de ce rassemblement. Madame le ministre, nous sommes rassemblés qui nous ressemble, une vie humaine ou une humanité plus vraie. Réécrire l'histoire générale de l'Afrique, éminente personnalité sous des perspectives panafricaines. C'est né avec courage, avec force, oui, la chance, n'est-ce pas,
comme disait l'autre tout à l'heure, donner la chance aux lions que nous sommes, n'est-ce pas, de dire la vraie histoire, l'histoire authentique de la chasse. Éminente personnalité, j'en ici d'ailleurs, pour ne plus entendre l'histoire tronquée des chasseurs eux-mêmes devenus un peu trop prétentieux. Au secours, au secours. Éminente personnalité, j'en ici d'ailleurs, nous sommes fatigués de nous coucher sur la natte des autres. L'Afrique ne pourra être que par son être. C'est l'éminent professeur historien Joseph Kizerbo que mon verbe est en train de réveiller ici par votre rassemblement. Oui, au pays du non-retour, par son voyage du sans-retour, vous qui avez compris qu'à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la globalisation, notre place dans le monde, la place de l'Afrique dans le monde est plus que jamais liée à notre propre capacité à réinterroger, à renouveler notre propre patrimoine culturel, économique, politique. Pourquoi pas, afin de trouver des solutions idoines, des solutions globales aux problèmes vitaux qui sont les nôtres. Mais que pour cela, en cela, il va nous falloir garder à l'esprit les valeurs qui commandent notre communauté de destin. Réécrire l'histoire de l'Afrique pour dire que cette Afrique, notre berceau de l'humanité, ne peut pas être le cimetière de l'humanité. Non, trop c'est trop. Comment cette Afrique, le continent, le symbole de l'humanisme peut-il devenir la honte de l'humanisme? Madame la ministre, le continent le plus riche ne peut pas devenir le continent le plus pauvre. Je prends à témoin les invités ici. La femme la plus laide du quartier, la femme la plus vilaine du quartier, la femme la plus galeuse du quartier. Comment elle peut être la femme la plus convoitée, la femme la plus miroitée, et pour être encore plus lourd, la femme la plus violée? Non! Ingrédient de mensonge, n'est-ce pas? L'Afrique est riche car aucune race au monde ne possède le monopole de la compétence. C'est par la compétence que nous serons au rendez-vous de la conquête et nous sommes compétents. Voici la richesse de l'Afrique rassemblée ici pour écrire cette histoire de l'Afrique. Mon salut à vous, érudits en vos matières, sachants en vos connaissances, connaisseurs en vos savoirs, marabouts des temps modernes, gourous des temps modernes. Ma parole est très petite qui s'incline devant la grandeur que vous êtes. Merci. Ma parole est très Merci. petite qui s'incline devant la valeur Merci. que vous êtes. C'est l'Afrique en vérité que vous est reconnaissante. Mon maître m'a dit, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Mon verbe va s'éteindre, ma parole se fait silence pour dire là-bas encore à ceux qui marchent le dos tourné à leur destinée que l'Afrique, 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 l'Afrique appelle au secours. C'est un cri de cœur que je porte au cœur de chaque cœur. Vrai. Ah, l'Afrique est là, l'Afrique a été, l'Afrique sera toujours là-haut. Sans l'Afrique, le monde ne serait pas le monde là. Merci. Merci. L'histoire n'est qu'à moitié dite quand une seule partie la raconte. Fin de citation. L'Afrique veut dire son histoire avec ses propres lunettes pour éviter de transmettre aux générations futures une histoire alambiquée, transfigurée, unijambiste et embryonnaire. Merci de redécouvrir ce projet à travers la présente présentation de Madame la chef de la section de l'éducation à la citoyenneté mondiale et pour la paix de l'UNESCO, Madame Cecilia Barbieri, avec vos ovations honorées, s'il vous plaît. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Mariette Ponet, une grande amie de l'UNESCO, et Madame la représentante de la ministre de la Culture et de la Francophonie, mon cher collègue et représentant de l'UNESCO Abidjan, professeur Lecou, secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, ministre Pierre Kipré, historien, ancien ministre de l'Éducation de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Salif Di Assalfo, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, tous les représentants des ministres, des ministères de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame la directrice exécutive de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, Madame la représentante du secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, Son Excellence Nana Brafiko Tokirema, reine mère des communautés et peuples de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs, les chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs, les représentants des ministères de l'éducation de tous les pays invités et présents ici, Monsieur le chef du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny et de l'école normale supérieure, Mesdames et Messieurs, les membres du comité scientifique national de l'histoire générale de l'Afrique, chers collègues, Mesdames, chers amis de la presse et distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole
respectée. Je vais parler, avant de mon collègue de l'UNESCO, pour présenter, qui va présenter brièvement la genèse de l'histoire générale de l'Afrique, son importance, son ampleur et les efforts qu'on a entrepris jusqu'à présent pour sa diffusion. De ma part, je vais partager quelques réflexions sur son utilisation pédagogique et sur les objectifs de notre atelier dans les prochains jours. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma grande satisfaction de voir cet atelier sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans le système éducatif devenir une réalité, avec participants des 10 pays de la région, et d'avoir avec nous aujourd'hui une participation de si haut niveau, et avec des gens qui ont joué un rôle, beaucoup d'entre vous, dans ce long voyage de l'histoire générale de l'Afrique. Il s'agit tout à fait du 12e atelier de ce type dans la région, après celui organisé au Ghana, à Accra, en septembre dernier, qui a réuni les 5 pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, dont plusieurs sont déjà en train de réaliser cette intégration. Et au nom de toute l'équipe de l'UNESCO, et ici de tous les facilitateurs qui sont venus avec moi, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence et votre engagement dans cet effort collectif, parce que c'est un effort collectif pour faire progresser et valoriser les potentiels de l'histoire générale de l'Afrique au cours du système éducatif. Et je souhaite exprimer une gratitude particulière au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Madame la ministre, pour leur accueil très généreux et leur grand engagement dans cette initiative. Le président Houphouët-Boigny avait dit « La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. » Et de la même manière que la paix dépasse les mots pour devenir une manière d'être, de sentir, de vivre, l'histoire générale de l'Afrique ne se limite pas à l'histoire. Elle constitue un appel à construire des futurs pacifiques enracinés dans les patrimoines africains. L'enseignement et l'apprentissage de l'histoire générale de l'Afrique marquent un changement transformateur dans les paradigmes éducatifs et curriculaires, faisant écho au projet visionnaire et ambitieux présenté dans les rapports 20 et 21 de la Commission internationale sur le futur de l'éducation de l'UNESCO. Et ces changements correspondent aux besoins urgents de réimaginer l'objectif et le contenu de l'éducation. Une transformation qui n'est pas simplement une addition additive ou réformatrice, mais fondamentale, capable de répondre aux réalités, aux défis, aux opportunités en constante évolution de l'Afrique et de la diaspora. Et l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans l'éducation nécessite donc une nouvelle approche de pédagogie, des programmes, des écoles et des environnements d'apprentissage. Les matériels et les ressources pédagogiques de l'histoire générale de l'Afrique doivent encourager des possibilités d'apprentissage pertinentes, contextualisées et personnalisées, orientées vers le monde en général, mais ancrées localement. Les ressources pédagogiques intègrent et relient de manière significative les dimensions de l'apprentissage du savoir, de l'être, du faire et du vivre ensemble, garantissant un apprentissage social et émotionnel qui sert à nourrir les compétences intrapersonnelles, interpersonnelles et sociales. Je dirais que l'histoire, c'est aussi un moyen d'apprécier et de valoriser les sciences humaines, la philosophie, l'histoire, la littérature et les arts. Nous savons qu'ils nous offrent une perspective pour penser de manière critique et favoriser l'empathie, l'éthique et l'imagination. Et c'est ainsi que l'éducation devient véritablement transformatrice et qu'elle peut pleinement jouer son rôle au service de la paix, de la justice et de la dignité. Et c'est pour cela que l'UNESCO est en train de développer ce qu'on appelle la banque des ressources vers l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans le système éducatif. S'appuyant sur l'initiative d'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique qui était lancée en 2009, la banque des ressources est composée de divers outils éducatifs qui sont progressivement élaborés. Et ensemble, cet outil propose des voies pour l'intégration systématique et holistique de l'histoire générale de l'Afrique dans et à travers toutes les disciplines et domaines de l'éducation. Ancrée dans une vision transformatrice décoloniale
c'est-à-dire dans l'idée que l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire générale de l'Afrique peuvent servir de catalysateurs pour les changements sociaux. La Banque des ressources est censée soutenir les décideurs en matière d'éducation, les concepteurs, les spécialistes des programmes scolaires, les conseillers pédagogiques et les formateurs d'enseignants qui souhaitent renforcer l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire africaine conformément aux aspirations des États membres de l'Union africaine. Et parmi les outils de cette banque des ressources qui accompagnent les cadres d'orientation, on trouve des cadres curriculaires qui s'inspirent directement des volumes de l'histoire générale de l'Afrique, ainsi qu'un guide actuellement en voie de développement, conçu pour les enseignants et les éducateurs. Et au cœur de la banque des ressources se trouve ce qu'on appelle les parcours curriculaires. On sait que le curriculum est central dans la mesure où il définit ce qui doit être enseigné, quand enseigner, comment, par qui, où et à quel fond. Et sur la base de cette prémisse et de la vision transformatrice décoloniale à laquelle la Banque des ressources souscrit, l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique par le biais du curriculum nécessite donc d'aller au-delà de l'intégration du contenu dans les sujets d'apprentissage ou les matières et les disciplines. L'atelier de ces prochains jours vise à présenter ces outils aux représentants de l'éducation des pays invités, à mobiliser leurs capacités pour l'intégration effective de l'histoire générale de l'Afrique dans les curriculums et dans les systèmes éducatifs nationaux respectifs, en contextualisant les matériels à leurs besoins et priorités. L'atelier va être aussi un espace de dialogue entre pays, de coopération et de co-construction sur ces sujets fondamentaux. Et nous espérons que cette rencontre permettra de lancer ou de renforcer les processus nationaux d'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans les curricula, avec l'accompagnement de l'UNESCO qui va être à votre côté. Et pour conclure, permettez-moi de souligner à nouveau, Madame la Ministre, le rôle crucial joué par les ministères de l'Éducation dans la promotion de cette vision de l'histoire générale de l'Afrique comme moyen de repositionner les passés, de fournir une compréhension plus profonde du présent et de jeter les bases d'un avenir optimiste et actif pour les jeunes générations. Conformément à cette vision, les enseignants et les apprenants seront les co-agents d'un processus inclusif et participatif visant à visualiser l'histoire générale de l'Afrique comme une fenêtre d'opportunité pour renforcer l'identité et le développement africain en regardant profondément et avec détermination vers l'avenir. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un atelier